Bonjour à toutes et à tous. Donc Peggy Giano, directrice de l'URIOP. Certaines d'entre vous peut-être me connaissent, d'autres non. Je suis évidemment ravie d'être là et évidemment j'avais écrit un petit discours parce que j'ai toujours peur, comme je suis trop spontanée, d'oublier ou de dire des bêtises. Donc je vais vous le lire. Mais avant, je voulais saluer parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, c'est le nombre de femmes inscrites et présentes à cette journée. Et donc, je voulais vous saluer, les femmes du lien. Il y a un roman graphique qui a été écrit par un Nantais l'an dernier. Je voulais vous saluer et vous remercier pour votre engagement auprès des personnes vulnérables. Et voilà, donc merci d'être là. Et puis merci aux hommes de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à venir plus nombreux la prochaine fois. Donc évidemment, nous tenons à remercier les nombreux participants présents, participants, participantes. Vous êtes plus en effet de 250 personnes et une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites sur liste d'attente, ce qui révèle, s'il y avait besoin de le noter, la nécessaire et l'importance de la tenue de cette journée, afin de faire avancer collectivement et ensemble la réflexion sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de vulnérabilité, sur aussi sa possibilité, sur son respect, sur sa mise en œuvre, mais aussi sur ses limites. Ce constat de participation nous engage, nous, Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire et URIOPS des Pays de la Loire, à continuer à œuvrer et permettre la tenue de ces temps d'études et de réflexion. Alors, cette journée, en effet, a une dimension régionale, car cette échelle d'intervention est la nôtre, c'est-à-dire celle de l'espace éthique et de l'URIOPS, et également parce que la vie affective et sexuelle n'a pas de frontières administratives. C'est pourquoi nous remercions le Conseil régional des Pays de la Loire et l'Agence régionale de santé pour leur contribution à cette journée. Nous saluons aussi par ailleurs les départements et les collectivités qui ont répondu présents à notre invitation, dont certains sont dans la salle. Nous ne manquerons pas, messieurs, mesdames, les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux, de revenir vers vous pour développer des espaces dans les territoires, sur les différents départements des Pays de la Loire, pour développer justement cette réflexion et ce travail autour de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de vulnérabilité. Offrir en effet des espaces de parole et d'expression sur des sujets intimes qui sont souvent tabous et pouvoir aborder sur les territoires et avec les adhérents de l'URIOPS et au-delà évidemment, d'aborder l'effectivité des droits des personnes concernées. Nous sommes convaincus à l'URIOPS des Pays de la Loire que d'aborder la question de la vie affective et sexuelle par le prisme de l'éthique, et en ça, je remercie évidemment Miguel, Jean et Aurélien de ce travail effectué ensemble, s'inscrit dans le respect du libre choix de la personne et favorise et alimente par ailleurs le sens que les professionnels mettent dans leur travail. Nous tenons particulièrement à remercier l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire pour cette collaboration fructueuse, ces échanges riches, tant sur le fond que sur la forme, qui ont permis de penser et organiser cette journée au Sémaphore Espace Beaulieu à Nantes. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Enfin, nous avons ensemble un enjeu de valorisation de cette journée avec la mise en ligne d'un replay et une restitution écrite, point d'étape et des perspectives dont vous pourrez bénéficier. Nous nous engageons aujourd'hui dans la première phase d'un parcours autour de la question de la bientraitance et du respect des droits des personnes en situation de vulnérabilité, quel que soit leur lieu ou choix de vie, en l'occurrence à domicile ou dans les institutions et établissements. Et en effet, il nous semblait important de rappeler que la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU nous rappelle que l'intimité, la vie affective et la sexualité sont des libertés fondamentales. Nous sommes donc ici pour apprendre ensemble à les garantir collectivement, sans discrimination et dans le respect de l'intégrité de toutes et tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Peggy. C'est terrible, à force de dire à tout le monde qu'il ne faut pas faire trop long, tout le monde est sous pression, mais je m'en veux. Non, c'était parfait. Je m'en veux de mettre la pression comme ça. Alors, soyez tranquille, Pauline Weiss, hein, c'est à vous de prendre la parole.